Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode by night. Ça va être encore une vidéo blabla. On va aborder 3 petits sujets. Je vais essayer de pas m'éparpiller parce que je suis du style à m'éparpiller un peu rapidement, tu vois. Genre à chaque fois que je commence à m'éparpiller, j'aime bien raconter les détails en fait. En ce moment je vous enchaîne un peu avec les vidéos blabla. Moi j'aime bien vous raconter ma vie et c'est cool. On va juste parler d'un premier petit truc. En fait je vous explique rapidement. Il y a un mec génial sur ma chaîne YouTube qui m'a laissé un petit commentaire. Il s'appelle Whitfox. Merci mec. Franchement tu me donnes beaucoup de force en fait. Ça va être toujours plaisir d'avoir des gens qui te donnent la force par message en laissant des commentaires en fait. J'aime beaucoup ça, j'aime bien vous parler, j'aime bien vous répondre. Si vous avez des questions, j'essaye de vous répondre en vidéo un maximum. Et sinon je vous réponds en commentaire directement. En tout cas voilà, Whitfox c'est un abonné. J'aime pas dire abonné parce que ça fait un peu genre moi je suis au-dessus, vous êtes mes abonnés, tu vois ce que je veux dire. Donc j'aime pas trop dire ça, mais bon. Alors, en gros voilà, Whitfox c'est un abonné à ma chaîne, il suit mon travail. C'est tout ce que je voulais dire, voilà, parce que je commençais un peu à m'éparpiller. Ce superbe abonné m'a posé une petite question assez simple. Je trouve ça cool comme question, vraiment. Il m'a demandé pourquoi Monsieur H. Alors Monsieur H c'est très simple, ça va être hyper rapide. Comme ça on va passer directement au thème suivant. En gros quand j'étais petit, à partir de mes 15 ans, j'allais chez mon père tous les étés pour aller travailler. Il est dans une zone industrielle à Saint-Tropez. Et vu que Saint-Tropez c'est quand même assez petit, comme Sainte-Maxime, comme tous les petits villages aux alentours, enfin les petits villages dans le golfe, vu que c'est assez petit, tout le monde se connaît, et surtout dans la zone industrielle, vu que tout le monde se connaissait, en général, tout le monde allait boire une bière chez mon père, machin, etc. Et en fait, c'est tout con, mais les gens appelaient mon père Monsieur H, parce que déjà c'est la première lettre de mon nom de famille, H. Pas de clignotant, bienvenue à Saint-Maxime. Tout le monde l'appelait Monsieur H, Monsieur H, Monsieur H, Monsieur H, ça m'a marqué. Et moi on m'appelait Mini H. J'aurais pu m'appeler Mini H, mais Mini H a bien grandi maintenant. Presque 26 ans, putain. La vieillesse arrive à grands pas. La vieillesse arrive à grands pas mon copain. J'ai créé ma chaîne YouTube et donc je me suis dit ce serait pas plus mal de prendre un petit peu cette relève là, de se dire que voilà, moi je suis devenu Monsieur H parce que j'ai grandi tout simplement. J'ai grandi, j'ai mûri, je suis devenu monsieur. Je suis devenu un monsieur, les gens m'appellent monsieur dans la rue. Ça m'a blessé au plus profond de moi-même. On me dit monsieur maintenant. Un petit de 16 ans là sur un scooter, il m'a dit excusez-moi monsieur. Voilà, Monsieur H, deuxième du nom. Je trouvais que ça c'était facile à retenir. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Oui, j'espère que ton pseudo c'est juste un pseudo. Merci en tout cas de me donner beaucoup de force. Sache que vraiment le commentaire que tu m'avais fait la première fois, ça m'a fait plaisir de ouf. Ensuite, le deuxième thème. Parce que forcément il y a un deuxième thème. Vous risquez de voir 12 millions de fois le même paysage. Je suis en train de tourner dans mon village, je fais la taille d'un F2. C'est pas très grand. Je suis pas parisien, je peux pas balader dans Paris. J'avais fait une vidéo dans Paris, j'aurais pu faire une vidéo avec 60 parties et des sous-parties tellement c'est grand. Mais moi non, moi c'est un synopsis ma ville. Là, ça y est, on a fait le tour. Là, on a fait le tour de la ville. Hein. Voilà, la vidéo, je sais pas combien de temps elle dure jusqu'à maintenant, mais là, on a fait le tour de la ville. Hein. Voilà, Sainte-Maxime, c'est terminé. En fait, le deuxième thème, ça va être très rapide aussi. C'est juste une petite gueulante, un petit truc que j'ai envie de vous dire parce que vous êtes mes confidents. En fait, le truc, c'est que je fais mes vidéos sur YouTube et 2 jours après, je les poste sur TikTok, ok? Non, ça n'existe pas le sans contact. Je crois pas que ça existe le sans contact en station-service. Non, bah non. Bon, bah, je vais tomber en panne, impeccable. Mais je trouve plus ma carte bleue. C'est génial là. Et bah c'est pas grave, on tombe en panne, ça fera un sujet de vidéo en plus. Donc, en gros ça me fait pendant une semaine, ça me fait des vidéos sur TikTok, ça me fait 3 à 4 vidéos par semaine. Et ce qui est vraiment bien tu vois, parce que ça me permet d'être actif sur TikTok et en même temps sur YouTube. Donc c'est cool. Et en fait ça m'énerve parce que je vais peut-être pendant une première partie faire 35 000 vues. Et sur une deuxième vidéo je vais faire 1000 vues. En fait c'est pas constant. C'est pas constant et ça m'embête. L'algorithme TikTok doit être vraiment très spécial. Est-ce que l'algorithme vraiment calcule vraiment tout ce qui se passe dans la vidéo? Ça dépend pas de ta qualité de vidéo. Parce qu'il y a des fois, il y a des montages qui sont plus ou moins réussis. Enfin pour moi, ils sont bien réussis. Et pourtant les vidéos, c'est celles qui font le moins de vues. Il y a un algorithme qui est vraiment très chelou. Et je le comprends pas. Et je trouve ça chiant. C'est ma petite gueulante, toute gentille. Et enfin, le thème de la vidéo, le titre de la vidéo. Dans ma dernière vidéo blabla, je vous avais raconté comment j'avais passé le permis moto, etc. Je vais essayer d'être le plus bref possible, histoire qu'il n'y ait pas trop de détails. Et comme ça je vous montrerai l'endroit même où j'ai fait tomber ma moto, histoire que ce soit très immersif pour vous et vous allez kiffer comme ça. Donc en fait c'était ma deuxième heure de conduite, ok. Enfin c'était mon deuxième cours de conduite, donc c'était toujours 2 heures. Donc en gros ça faisait 4 heures que je faisais de la moto. Donc on part de Gassin, là où est le plateau. Moi je fais la route nickel, tu vois, je kiffe ma vie, voilà, franchement impeccable, tu vois, c'est trop bien. C'est mes premières balades en moto, t'es un peu en sens interdit toi. Et donc on arrive à Sainte-Maxime et le moniteur me dit dans l'oreillette, bon bah écoute, vas-y, gare la moto, moi
moi je vais trouver une petite place, on se rejoint à mon bureau. Moi je lui dis bah vas-y, y a pas de souci, tu vois. Donc il coupe son micro, donc aucun moyen de communiquer, donc il se barre, tu vois, avec la voiture. Donc moi je me trouve une petite place, voilà. En plus c'est exactement la même place, ok. Donc moi je me suis garé ici, ok, tu vois. Je me suis garé là, là il y avait rien, et là à côté il y avait un T-Max, mec. Donc moi, qu'est-ce qui se passe? Ma moto je la mets comme ça, et là je me mets la béquille, tu vois. Ça a coupé ma moto, super impeccable. Ok. Sauf que je me rends compte que je dépasse trop du cul, tu vois, d'accord? Donc qu'est-ce que je fais? J'enlève ma béquille, j'avance, et donc j'avance un petit peu, sauf que là, et ben en fait je bégaye, et en fait je me laisse tomber, tu vois, parce que je pensais qu'il y avait encore la béquille, alors que je venais de l'enlever comme un gros connard. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ben la moto tombe, j'essaie de la retenir avec mon bras droit, sauf que je me déboîte l'épaule tellement c'est lourd, une putain de moto de merde, et là elle se casse la gueule de tout son poids là, tu vois, sur le côté, ici, là, voilà, à la place du carton. Juste à côté du poteau, il y avait le mec qui avait son T-Max et qui parlait à deux meufs. En fait, quand je me suis garé, je me suis dit, écoute, laisse-toi de l'espace. Si tu tombes et que tu fais tomber sur le T-Max, t'es pas bien, mec. Heureusement, le mec en T-Max, tu vois, il est venu presque en courant, tu vois, il s'est presque jeté sur moi, il dit, ah, ça va, mec, et tout. Au final, il m'a aidé, il a relevé la moto avec moi parce que moi, j'aurais été incapable de relever la moto tellement j'étais stressé, tellement j'étais paniqué, tu vois. Heureusement qu'il y avait les crash bars. C'est quand même primordial sur ces genres de motos parce que sinon j'aurais éclaté le guidon, c'est sûr. J'ai fait tomber la moto comme un débile, quoi. Et depuis ce jour, j'ai chopé mon réflexe. C'est que quand je mets ma béquille, avant de coucher la moto, je tapote comme ça pour être sûr que déjà la béquille soit bien enclenchée à fond et pour être sûr que j'ai mis la béquille. C'est vraiment un réflexe que j'ai et que je fais à chaque fois avant de m'enlever de ma moto. C'est que je touche avec mon pied, je pousse avec mon pied pour voir s'il y a bien la béquille enclenchée. Ok, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, en tout cas actuellement. Et si vous avez des questions comme Fox, mon gars, et ben n'hésitez surtout pas à me poser des questions, ça me ferait vraiment plaisir de répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos blabla, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bis.